Level Up Basketball. Level Up Basketball avec Frizy Couillot, Silvio Matteus et Vin Zamora. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Freezy pour un nouvel épisode de Level Up Basketball. Donc il y a eu les 5 de départ pour l'All-Star Game qui ont été dévoilés. Donc on va dans un premier temps vous faire part de nos impressions quant à ces 5. Et puis après, il va y avoir on va nous dévoiler les remplaçants. Et donc chacun à notre tour, on va discuter des remplaçants qu'on a choisis. C'est bien ça, Freezy, t'es prêt? C'est ça, je suis totalement prêt. Bah, je te laisse démarrer et nous parler du 5 de l'Ouest qui a été Ouais, le 5 dévoilé. de l'Ouest. Donc dans notre 5, on retrouve logiquement Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander et Luka Doncic. Je pense que pour ces trois noms-là, il y avait aucun doute. Ouais. Petite surprise, petite nouveauté. Victor Wembanyama qui intègre son premier starting five. Ça fait plaisir. Premier Français de l'histoire au passage à accomplir ça. Et pour moi, personnellement, c'est une surprise de voir Stephen Curry dans ce 5 de départ-là. On viendra plus tard sur les autres noms qu'on aurait pu voir. Je te laisse faire l'Est. Ouais, tout à fait. Alors à l'Est, donc du coup, il y a beaucoup d'extérieurs. Donc on a Cade Cunningham, Tyrese Maxey, Jalen Brunson et Giannis Antetokounmpo. Donc moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de surprise. Je pense que c'était les 2-5 qu'on avait prévus. Il pouvait peut-être y avoir Donovan Mitchell qui fait quand même une très grosse saison, mais les Cavs sont pas incroyables. Et puis voilà. Qu'est-ce que tu en penses toi au niveau de l'Est? À l'Est, franchement, ouais, Donovan Mitchell, il aurait pu y passer. Après, je reviendrai sur un autre nom plus tard, parce que là, je vais peut-être choquer des gens. Mais oui, c'est un 5 de départ auquel on pouvait s'y attendre. Ouais. C'est le plus logique, en fait. C'est vraiment le plus logique. Ouais, je pense aussi Tyrese Maxey commence à être un joueur d'une catégorie assez élevée également, donc je pense que c'est assez logique de l'avoir dans un 5 de départ. Euh, et puis donc on voit que là avec ce nouveau système où les postes ne comptent plus, ça crée quand même des équipes assez déséquilibrées, Euh, mais bon, vu qu'après c'est tout va fou. être mélangé, C'est c'est vraiment assez fou. J'ai du mal à m'y retrouver. Moi, ça me manque l'époque où il y avait arrière, ailier et un pivot. Bon, on va voir ce que ça va donner. Peut-être que, ouais, on va voir ce que ça va donner cette année. Surtout qu'il y a un tout nouveau système avec l'équipe étrangère contre l'équipe américaine. ouais. Ça va être intéressant. Petite dédicace au All-Star français, mais je pense pas que ce soit exactement le même système. Ouais, c'est différent quand même. Je préfère C'est le un peu système différent. français quitte à choisir. Mais Ouais. je voulais revenir avec toi parce que du coup, tu as parlé de Curry. Moi, c'est pareil, je me suis dit, si c'est vraiment un vote populaire, Curry doit y être. Si ça n'est pas un vote populaire, ça peut être un autre nom. Quel autre nom, toi, tu aurais pu choisir à la place de Curry directement dans le 5 de départ? Anthony Edwards, Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça. clairement. Genre, sans hésitation, j'aurais choisi Anthony Edwards. Euh, il fait la meilleure saison de sa carrière. C'est un joueur qu'on aurait pu récompenser aussi parce que tous les ans, il va en finale de conférence. Ouais, Et puis, ouais, comme j'ai dit, il est dans la meilleure saison de sa carrière. Il a fait des grosses perfs. Surtout dernièrement, il a fait une pointe à 55 contre les Spurs. Enfin, non, franchement, c'est un joueur qui monte en puissance. C'est un des visages de la ligue ou quand LeBron James et Stephen Curry ne seront plus là, ce sera clairement lui, avec deux, trois autres gars étrangers, le visage de la ligue. Et j'ai été un peu surpris de voir Stephen Curry là-dedans. Tout comme on aurait pu être surpris de voir LeBron James là-dedans, mais on peut comprendre ce genre de choix par rapport au choix de popularité, c'est ça. par les fans, par les joueurs, puisqu'il y a le vote des joueurs et des médias aussi qui ont compté pour ce 5 de départ. Les coachs n'interviennent pas, donc c'est vraiment du coup médias, fans et joueurs. Donc je peux comprendre. Stephen Curry et LeBron James, j'aurais pu comprendre de les voir tous les deux dedans. Mais la logique sportive aurait voulu Anthony Edwards, je pense. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et après, c'est le seul pour moi où il y a un débat, parce que même Wemby, même si voilà, c'est un jeune joueur qui intègre un 5, je pense qu'il le mérite dès Ouais, mais maintenant. ah oui. Que- donc voilà, après, Ant est quand même.
Je le voyais plus qu'un Avdija, même si Avdija, c'est quand même fou de se dire qu'il aurait pu prétendre être un titulaire, quoi. Je pense Ouais, il en est quasiment arrivé là. il Et en était pas loin. ouais, il en était pas loin. Et puis du coup, après, bon, Curry y sera. Par contre, Jokic, je doute qu'il y soit finalement. Donc ça Ouais, va peut-être repasser un joueur dans les starters. Mais ça, on en rediscutera plus tard, une fois qu'on aura ouais, eu bien sûr. les noms définitifs. Et donc du coup, on peut en arriver à nos bancs respectifs, aux noms que l'on a choisis. Ce que je te propose, c'est de me donner tes 7 noms à l'ouest, peut-être. Et puis Ok. on en débat, on voit où on est d'accord et Mm. où on a des désaccords. Ok. Donc moi, à l'Ouest, logiquement, j'ai Anthony Edwards. Pas besoin de développer un peu plus. J'ai aussi deux joueurs des Rockets, Kevin Durant et Alperen Sengun. Ok. Euh, j'ai logiquement, selon moi, c'est logiquement un deuxième joueur du Thunder, donc Chet Holmgren. Lui qui a passé clairement un step défensif cette année. Je pense que c'est lui le deuxième meilleur joueur cette année de cette franchise. C'est l'équipe qui détruit tout sur son passage. Donc pour moi, logiquement, on le met de la même manière qu'on mettait Rudy Gobert pour son gros impact défensif. Et offensivement, il est beaucoup plus productif que Rudy Gobert l'était Oui, oui, c'est en sûr. plus. Et j'ai mis pour une première apparition Deni Avdija, donc le meilleur joueur aujourd'hui actif des Blazers. Euh, franchement, pour moi, c'est clairement le MIP en puissance cette saison. Tu me diras ce que t'en penses, mais moi, statistiquement, j'ai rarement vu une si grosse évolution. Enfin, cette saison, j'ai pas vu de si grosse évolution statistique par rapport à la saison passée. Ok. Donc, je le mets. Je mets bien sûr James Harden, pour moi, qui est la rampe de lancement et celui qui a fait tenir les Clippers, même si Kawhi Leonard s'est un peu montré, pour moi, c'est James Harden le numéro un de cette franchise et le meilleur joueur. Ok. Et Devin Booker. Devin Booker pour récompenser la bonne saison, j'ai envie de dire surprise des Suns, parce que dans les pronostics, la plupart des analystes ou même nous les mettions même pas euh, au play-in. Ah ouais, Mais c'est là, clair. on va pas se mentir qu'ils font vraiment une saison super intéressante. Donc, je récompense Devin Booker pour ça. Mais, du coup, j'ai un autre nom Ok. parce que Nikola Jokic est probablement absent. Donc, moi, je le remplace par son coéquipier Jamal Murray. Ouais, c'est ce qui est logique. Et en plus, C'est un étranger. c'est ça. C'est ça qui est intéressant. À la fois, c'est la même conférence et en plus, c'est dans l'équipe World. Donc ça, c'est assez intéressant. Ok. Bon, bon, il y a des noms qu'on n'a pas en commun. Moi, je te le dis à la suite. Donc j'ai LeBron, j'ai Anthony Edwards, j'ai Avdija, Murray aussi, KD, Booker et Harden. Euh, du coup, ça veut dire que moi, je sors Sengun et je sors aussi Chet, qui y avait chez toi. Ouais. Euh, je comprends ton argument. Les équipes en tête de conférence, ça paraît assez normal qu'il y ait deux noms. Maintenant, j'ai dû faire des choix. J'ai beaucoup hésité avec Kawhi, mais bon, je pouvais pas mettre deux Clippers. Si je mets pas deux gars d'OKC, je peux pas mettre deux gars des Clippers. Euh, Et voilà, mais après, donc on a quand même pas mal de noms en commun. Il y a des noms qui sont tout à fait logiques et qui ne peuvent pas sortir de ces ouais. remplaçants. Moi, Et j'ai pas mis LeBron, hein. attends, t'as pas mis les Browns? Ouais, j'ai pas mis LeBron. C'est mes remplaçants idéal à moi. Il y Ah sera, mais ouais, moi, j'ai pas mis LeBron. ok, pour le coup, tu vois, moi, je voulais surtout pas qu'il soit dans le 5. Par contre, il n'y a pas un moment où je me suis dit, je le mets pas en remplaçant, tu vois. Ouais, en fait, j'ai essayé de passer un peu trop vite. En vrai, j'aurais pu le mettre, mais en fait, je savais pas si c'était 8 ou 7 remplaçants. Ah oui. Après, de toute façon, ça va changer. Il y a des noms qui vont En fait, ressortir c'est ça. Et dessus. par rapport au fait qu'il y ait deux équipes américaines, forcément, LeBron, j'ai envie de le mettre. Mais là, je fais mon classement comme on le fait les autres années, quoi. Ouais, non, mais après, je comprends ta démarche, c'est-à-dire que tu préfères mettre deux noms sûrs du Thunder plutôt que de mettre deux noms Exact. des Lakers, par exemple. Euh, Exactement. ouais, ok, ça se. Et après, ton banc, du coup, à l'Est, là, je pense qu'il y a un peu plus de débat, non? Il y a beaucoup de noms Alors, qui peuvent mon être banc mis, à hein. l'Est. Ouais, il y a pas mal de noms.
Alors, moi, à l'Est, Donovan Mitchell. Donc, c'est mon premier pick. Franchement, Hmm. il y a pas à chercher. Je mets Jalen Duren pour récompenser Ouais, aussi ouais. la belle saison des Pistons et sa belle saison à lui. Ah Il bah est oui. super jeune. Tu sais que ce Hmm. type-là, il est super jeune et il est déjà vraiment dominant dans les raquettes à l'Est. Jalen Johnson. Donc, Jalen Johnson des Hawks. Moi, si on devait faire un 5 sans popularité, juste au niveau de basket et à la présence et à l'impact sur son équipe, je l'aurais mis dans le 5 à la place de Giannis Antetokounmpo. Et je pense que ça peut choquer plus d'une Ouais, je pense. personne, mais en fait, faut tout mettre dans un contexte. Giannis, il y a déjà, on entend toutes les histoires qu'il y a autour de lui, il est Hmm. en pleine guerre avec les fans, etc. Ça, c'est pas forcément un argument. L'argument, c'est plutôt qu'Giannis a été beaucoup blessé. Et le bilan Et des dans tous Bucks. les et le bilan des Bucks. Et Jalen Johnson, il fait un super travail. Il a pas eu Trae Young il a quasiment pas eu Trae Young. Il a eu Ouais, il quelques l'a pas matchs, eu. quoi. Et puis il a été trade. Pour moi, Jalen Johnson, il aurait pu prétendre à une place d'All-Star sans les votes des fans. Parce que Giannis Ouais. Antetokounmpo était deuxième derrière Luka Doncic au vote des fans. Donc Ouais, forcément, ouais, il allait y être. je comprends. Moi, j'aurais pas été jusque-là parce que si tu sors Yanis du 5, enfin, c'est quand même la tête de gondole de l'Est, quoi. On va pas se Oui, bah mentir. oui, non, mais c'est ça en fait, c'est ça. Donc, Mais là, je parle du mérite plus, tu vois. ouais, Je parle ouais, plus non, du mais mérite. je l'ai compris. Et Moi, j'aurais pas été aussi extrême que toi, quand même. je mets aussi Scotty Barnes des Raptors, Ouais, qui continue à faire une bonne saison, enfin des bonnes saisons, qui progresse un tout petit peu. Je mets Josh Giddey des Bulls, même ok, s'il a été blessé, il a été beaucoup blessé. J'ai envie de le récompenser. ok. Michael Porter Jr. Ouais, je pense que moi aussi, je le laisse. Je pense que c'est assez logique, hein. Sans hésitation. Et là, j'avais une hésitation. Je voulais mettre un joueur du Heat et j'hésitais entre Bam Adebayo et Norman Powell. Pour moi, c'est Norman Powell. Moi aussi. De Ah base, c'est ouais. Norman Powell, mais j'ai quand même eu cette petite hésitation en mode, ça fait bizarre quand même, tu vois. Ouais, mais je trouve que la saison de Bam, elle est pas bonne, hein. Franchement, là, Elle est en dents d'un de coup, scie. Après, bon là, il vient de nous faire mentir. Il a été joueur de la voilà, semaine tout à dernière, fait. mais oui, oui, il est un peu en dents de scie, hein. Je suis Ouais. d'accord. Et Norman Powell, dans sa continuité des Clippers, où déjà l'année dernière, il aurait pu prétendre à une place de All-Star Ouais, chez les Clippers. incroyable. Franchement, ouais, il est top et c'est un joueur qui, ouais, il arrête pas de progresser. Plus il vieillit, plus il progresse. Ah ouais, non, mais C'est un truc de clairement, fou. clairement. Par contre, quel croqueur, hein. Il prend énormément de shoot, hein. Eh, c'est Ouais, vraiment ouais, ouais. shoot qui peut. Shoot qui peut. Dès qu'il a une position, tu lui laisses un mètre 50, il va prendre le shoot. Donc là, Mais tu l'as dans ta liste, du coup, tu l'as dans tes 7, hein, c'est ça? ouais, c'est ça. Ok. Bon, alors moi, comme toi, j'ai Donovan Mitchell, Jalen Johnson, Michael Porter Jr., Jalen Duren, Scotty Barnes. Ok. Et moi, j'ajoute Pascal Siakam, qui je trouve est quand même très performant dans une saison qui est bancale. Et après, il me manque un nom, et j'ai hésité entre beaucoup de noms. Il y a Karl Anthony Towns, Brandon Ingram. Oh, Ah, ouais, mais bon, tu peux mettre, tu peux. je peux pas avoir quatre All-Star cette Eh, année. mais, Je vais pas mais avoir. après, moi, je me suis posé des questions aussi. C'est qu'à un moment donné, il y a combien d'intérieurs là-dedans? Il va falloir nommer des intérieurs. Bon, et après, j'avais Ingram, parce que pour moi, Ingram et Scotty Barnes. Ok, Scotty Barnes, c'est peut-être la tête d'affiche de Toronto, mais Brandon Ingram, il y a des moments où il m'a vraiment plu. Il y a Paolo Banchero, même si j'aime pas trop sa saison. Ah, moi, je mets Ah, pas Paolo cette année. et après, moi, il y avait Derrick White et Norman Powell. Donc là, de tous ces noms, j'ai décidé de sortir Brandon Ingram. C'est bizarre. Ça fait deux mecs des Raptors. Ouais. Mais en fait, à l'Est, à la fois, il y a beaucoup de noms qui peuvent prétendre être remplaçants. Mais d'un autre côté, en fait, je trouve qu'en termes de niveau de banc, par rapport à l'Ouest, ça pique. Ça pique. Attends, si j'ai bien compris, tu mets Ingram à la place de Siakam ou de Norman Powell. Non, de Norman Powell. Non, du coup, Norman Powell n'y est pas. J'ai pas de All-Star à Ok. Miami. Ah, ça fait mal, hein. Et du coup, Il j'ai faut pas une Josh saison. Giddey non plus. Josh Giddey, je l'ai. En fait, si on s'était arrêté au bout d'un mois, il était limite titulaire à l'Est. Ah Mais oui, clairement. le fait qu'il y ait beaucoup de blessures, enfin, j'ai réfléchi à son nom, mais à aucun moment je l'ai intégré à ma liste des Bon, remplaçants. en vrai, moi je l'ai mis parce que quand même ces deux premiers mois, Ah, c'est c'est deux mois incroyable. de très haut niveau. Ah ouais, ouais.
Franchement, ça a été mon coup de cœur de ce début de saison. Mais je l'ai quand même laissé. Juste pour le récompenser pour ça. Même si pour d'autres joueurs, j'ai un argument où je l'aimais pas à cause des blessures, lui, je le Ouais. mets, ça a été mon coup de cœur. Mais ok. Du coup, tu mets Siakam à la place de Guidi. Ouais. Et par rapport à moi, ok, j'ai Et capté. Ingram par rapport à toi, Norman Powell. Et après, tous les noms sont les mêmes, puisque Mitchell, Johnson, Porter Jr., Barnes et Duren. Duren. Ouais. Je Pour moi, pense c'est qu'on a cité tous les noms. Franchement, il n'y a pas d'autres noms qui peuvent s'ajouter là-dedans. je crois pas. Ouais. La Je pense Melo que ça Ball? peut être La propre. Melo? Non, trop de. Là, Non, sur les non. derniers temps, il a quand même été bon, tu vois. Ouais, il a été bon, mais bon, il a fallu le mettre sur le banc Ouais. pour qu'il se remette la tête à l'endroit. Enfin, j'ai trouvé ça fou. Il est aussi, il est beaucoup dans les rumeurs il était dans les rumeurs de transfert, là un peu moins. Mais ouais, après on aurait pu récompenser aussi les Hornets, mais il y a pas pour moi, Lamelo Ball, il a pas eu la carrure d'un franchise player cette saison, alors que Ouais. les Hornets font une saison encourageante, pas bonne, mais encourageante. Tu vois, Mais c'est paradoxal, mais on a un nom à Brooklyn, même si c'est une saison qui est triste. Mais ouais, là, ouais, du coup, en fait, c'est un électron libre, lui. ouais, le niveau individuel du joueur fait qu'il sort du lot, quoi. Et puis en plus, ils font des matchs bons par moment, les Nets, hein. Ouais, Il y mais a en fait, quelques matchs où. il y a beaucoup d'équipes qui font des matchs bons par moment. Quand tu vois Utah, quand tu vois Charlotte aussi, il y a des bouts de Hmm. matchs qui sont bons. Bon, petite parenthèse, je réfléchissais au nom, tout à l'heure tu me parlais de Denny Avdia en MIP. Moi, j'ai en tête Ouais, aussi Nickel Alexander-Walker. Il faudrait comparer en termes de stats l'évolution, mais je crois qu'il est ouais, au bord des 21 points par match. C'est un truc on en reparlera dans d'autres podcasts. ouais, bien sûr. Et pour terminer, je voulais juste te faire une petite projection de l'équipe World. Parce que du coup, toi, je pense que tu as 8 noms, et moi, j'en ai que 7. Ça dépend Ouais, si on inclut Jokic ou pas, du coup. Mais ça ferait ouais, Doncic, Shai, Wemby, Yanis, Avdia, Murray, du coup, ouais. Siakam et Jokic. Et toi, tu as en plus Sengun, du coup. J'ai Sengun, ouais, c'est ça. Ah, donc en fait, ce qui se passe, c'est que si Jokic n'est pas là, toi, tu as le nombre de joueurs qui est bon en quota non américain. Par contre, C'est moi, il me ça. manque un joueur. Voilà, pour être tout à fait clair. Un étranger? Il te manquera un étranger? Exactement. Donc on aura Ce un joueur qui serait, sera repêché. ce Et serait Laurie Markkanen. ah oui, bah moi du coup non, puisque j'ai pas dans mon cas, ça serait Sengun puisque je l'ai pas. Mais Oui. autrement, je suis d'accord. Ouais, Laurie Markkanen, c'est pareil, sa saison, Il est quoi? Il est en 28-7, je crois. n'importe quoi. C'est de la folie. C'est de la folie. Et puis Utah, on pensait qu'ils allaient tanker pour tout faire pour récupérer le pick one et récupérer Ouais, Edge Bonsa. Au final, Utah gagne des matchs. c'est Et ils ça. jouent tous les money time à fond, tous les matchs. Il y a au moins un match sur trois de Utah, ça va en prolongation. C'est de la folie. Ouais, Les ouais, mecs ouais. se battent et Laurie Markkanen et Keyonte George sont pas étrangers à ça. Ah ouais, non mais et puis même il y a plein de petits joueurs là qui ressortent là parmi les jeunes. Il y a beaucoup de Ouais, joueurs que j'aime beaucoup. ouais, Donc ouais. non non mais c'est clair que en fait tout J'ai le monde oublié veut son un nom. premier pick, J'ai mais oublié son nom, j'ai oublié son nom, mais celui qui a planté 45 ou c'est 43 Sabo, points. Sabo. Sensabo, voilà, c'est ça. Ouais, C'est ça. Je ouais. voulais pas l'écorcher son nom, mais c'est impressionnant. Il y a quelques joueurs qui sortent par-ci par-là dans cette équipe-là, j'aime bien. Ouais, ouais, c'est clair, c'était intéressant. Bon, bah, du coup, on a fait notre débrief. On a parlé des 5 de départ, on a parlé de nos bancs, Yes. de la future équipe World. Plus qu'à attendre, du coup, le 1er février pour avoir les noms des remplaçants. Et puis, Ouais. bah voilà, Frisier, je pense qu'on a été complet dans ce podcast. Ouais, je pense que tout a été fait, tout a été dit, et puis j'ai hâte de voir le 1er février la liste. De toute Ouais. façon, dans tous les cas, je pense qu'on a cité un peu les noms sur lesquels ça va faire débat quand la Ouais. liste sortira, Hmm. mais ça va être intéressant de voir ça. De toute façon, j'ai l'impression qu'on attend plus la liste des remplaçants que le match en lui-même. Ouais, c'est ça, ouais, le match, franchement. Moi, je préfère regarder le All-Star français de Ah, A à Z. je me Je régale prends tous les vraiment ans. plus. C'est C'est clair, clair. c'est clair. Bon, merci Frizy, et à très vite Merci, chez Vin. Level Up Basketball. À plus. À très vite, tout le monde.